Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez lui, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent le bien sacrifié aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés à la même manière à la doctrine de Nicolaïte. Réveille-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manna cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons considérer la lettre écrite à l'église de Pergame, comme il y en a dit. Et à la prochaine diapo, merci. Je voudrais que nous traitions ce passage avec 4 points. Premier, c'est qui parle. Bon, c'est important à comprendre. Le deuxième, c'est il connaît, il juge et combat avec justice. Et le troisième, c'est il connaît, il juge et combat avec justice. Et le quatrième, c'est on va considérer un peu comment est-ce que c'est dans ses mains. Alors, prochaine diapo, s'il te plaît. Qui parle? Au verset 12, Jean est chargé d'écrire que ce message provient de celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Mais qui est ce personnage? Et pourquoi est-ce qu'il y a une épée aiguë à deux tranchants? On peut trouver quelque chose dans Apocalypse 19, versets 11 à 21. Et merci si Anthony peut lire ce passage. Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité et il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu de manteaux trempés de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, et il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Puis je vis un ange, debout dans le soleil, qui cria d'une voix forte et à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de dévorer la chair des rois, des chefs d'armée, des guerriers, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leurs armées pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée et, avec elle, le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé des hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous
jeté vif dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Merci. Bon, ce personne, il s'appelle fidèle et véritable, il juge les combats avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait de nombreux courants sur sa tête, je ne sais pas comment c'était là, mais voilà. Il portait un nom écrit que personne autre que lui ne connaît. Ses vêtements trempés dans le sang. Sa nom est parole de Dieu. Les armées célestes le suivent. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. En fait, c'est Jésus. Et l'épée, c'est pour frapper les nations. Dieu, Jésus, ce personne qui porte cette épée est sérieux. Et il vaincra totalement toute la puissance assemblée contre Dieu, avec une victoire absolue. Et ok, ce passage de la Bible est riche en images, très puissante. C'est parfois difficile à comprendre chaque partie. Et nous devons prendre, mais ce qui est clair, c'est que nous devons prendre ce gars qui parle au sérieux. Il est puissant. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à l'église de Pergame? Prochaine diapositive, merci. C'est difficile à voir, mais... ok, point 2. Il connaît, il juge avec combat avec justice. Tout d'abord, c'est la bonne nouvelle. Il connaît la situation, les lieux où ces gens étaient, et les moments très difficiles qui ont passé. Il y avait ces personnes Antipas qui étaient tuées, et l'Église, pendant cette période, ils sont restés fidèles à Jésus, même pendant ces persécutions. Verset 13. « Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. » Donc, Dieu peut voir notre situation. Ok, c'est pas totalement clair. Qu'est-ce que ça veut dire le trône de Satan? Peut-être c'est une allusion à l'autel de Pergame dédié à Zeus, ou peut-être les autres temples, aux autels dédiés à les nombreux dieux de la période. Peut-être c'est associé avec la reine de Rome, qui était puissant à l'époque. Et en fait, à Pergame, il y avait un temple de l'empereur Auguste, qui était vénéré comme un dieu. Voici, ça c'est une image de César Auguste en tant que Jupiter, ou Jovis, qui était un dieu. Donc le roi était comme un dieu aussi. Peut-être c'est ça. Ou peut-être même, spirituellement, cet homme était siégé là-bas pendant cette période. Je ne sais pas. Mais c'est clair que ce n'était pas une situation facile d'être chrétien. Et Jésus a bien noté leur fidélité. Et on passe à la troisième point, qui a le même titre, mais le fait que Jésus connaît tout, et le fait qu'il juge et combat avec justice, n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Par contre, versets 14 et 15. Il y avait des Nicolaïtes dans l'Église qui étaient comparés à les gens qui ont suivi la doctrine de Balaam et le piège de Balak. Qui est Balaam? Nous pouvons trouver l'histoire dans Nombre 22 jusqu'à 25. C'est un passage long, donc je ne propose pas qu'on lise tout ça ce matin, mais c'est un bon passage à lire. Et la première partie est bien connue, même dans l'école de dimanche. Voici, c'est Balaam sur l'âne, avec un ange qui était invisible à Balaam, et l'âne a parlé à lui. Donc c'est cette histoire. Effectivement, Balak était le roi de Moab. Quand les Israélites sont sortis du désert, il y avait une grande foule. Il a vu qu'Israël était trop grand.
et elle a eu peur. Balaam était une sorte de prophète, et Balak a appelé Balaam pour maudire les Israélites. Mais Dieu n'a pas envié Balaam, car il était un vrai prophète, et il a dit que les bénédictions d'Israël. Balaam et Balak ont bien compris, ils s'en appris bien, que les Israélites continuent, et si les Israélites continuaient à suivre Dieu, il était imbattable, car Dieu était imbattable. Et en Nombre 25, on apprend que, en fait, les Moabites n'ont pas combattu Israël, mais ils ont plutôt lancé une offensive de charme. Ils les ont invités à participer à leur cérémonie, à coucher avec leurs belles filles, belles jeunes femmes, et à commencer à adorer leur Dieu. En résultat, il y avait une fleuve, on pense ça bien, qui a tué des milliers, et la catastrophe était terminée par les actions extrêmes et violentes pour mettre à la fin de la dégradation d'Israël. Donc effectivement, si Israël est imbattable, s'ils suivent Dieu, il n'y a qu'une seule façon de le battre, d'Israël, de leur Dieu. S'ils sont séparés de leur Dieu, c'est facile. Et les Nicolaïtes, dans l'église de Pergame, étaient un forme de gnostique. Ils ont pratiqué l'immoralité sexuelle. Ils vivaient avec une indulgence sans retenue. Ça, c'est selon Irénéus, qui est quelqu'un qui a écrit des choses pendant de cette époque. Et ces pratiques, j'ai mis l'image là, ça c'est un petit peu d'hindouisme, ça c'est aujourd'hui. Mais ils sont sacrifiés, ils ont respecté la divinité, ça c'est le pratique aujourd'hui, pas nécessairement en France, mais peut-être que oui. Et c'est très dangereux d'accepter les pratiques qui empêchent les gens à suivre Jésus à tout le cœur. Et ceci est l'avertissement. Et Jésus a dit qu'il viendra juger et combattre avec son épée contre les gens qui sont dans ces pratiques. Bon, point 4, s'il te plaît. Pour ceux qui ne rencontrent pas son épée, le verset 17 nous dit que ce que nous attendons. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc il y a deux choses là. C'est deux images. Ok, manna. Manna est le pain donné par Dieu pour les Israélites pour nourriture dans le désert pendant les 40 ans qu'ils sont passés là-bas. Et la description est en Exode 16 encore, c'est long, on va lire pas ça aujourd'hui matin, mais n'hésite pas à aller là. Elle ressemblait de la graine de coriandre, elle était blanche et avec le goût d'un gâteau de miel. Mais plus intéressant que ça, plus intéressant, et ce que Jésus a dit en Jean 6, versets 30 à 58, où il a expliqué qu'il est le vrai pain. Comme le manna a donné aux Israélites, donné la vie aux Israélites, le pain qui est Jésus donne la vie pour tout le monde qui le mange. Verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et verset 58. C'est ici le pain qui descend du ciel. Il n'en est pas comme de votre Père qui ont mangé la manna et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et aussi, Jésus a institué le Saint-Seine, que nous allons faire plus tard, pour rappeler sur ce fait qu'il est le pain. Voilà, donc le premier don est
En fait, la vie avec Jésus lui-même est la vie satisfaisante, sans soif, sans faim. Ça, c'est le premier cadeau. C'est que le motif. Le deuxième, c'est un caillou blanc avec un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Okay, donc j'ai cherché sur l'internet, fait un peu de recherches, et quand j'ai cherché cet édit, j'ai trouvé une théorie pour cette image qui est intéressante. Il semblerait que les athlètes gagnants à l'époque avaient reçu une couronne de feuilles, mais aussi une pierre blanche, qui était à la fois une reconnaissance qu'il a gagné le sport ou quelque chose, et une invitation à une banquette de fête. Donc peut-être c'est cette symbolisme. Ça conforme les autres images qui est donnée dans la Bible, comme nous sommes les coureurs dans une course, ou le royaume de Dieu est comme une banquette, ou le dit de sélection, invitation, peut-être c'est ça. Mais le fait que le caillou blanc a un nom nouveau qui personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit, ça m'intéresse. Un nom est associé avec identité, connexion, famille, appartenance. Si tu portes le nom de ton père, par exemple, tu es dans cette famille. Un nom entre seulement deux personnes, ça suggère une intimité, une relation profonde, comme un petit nom de quelque chose juste entre nous deux. Peut-être aussi, il y a l'idée d'un nouveau commencement avec un nouveau nom. Voilà, ça c'est le 4 points. C'est tout, je sais. On va refaire le 4 points. Avec peut-être voir, revisiter avec, peut-être voir comment ça s'applique à nous un peu plus. Donc, point 1, qui parle? Ok, merci. Donc, nous avons vu l'image vivante, puissante de Jésus que Anthony a lu, avec l'épée, le feu, les oiseaux qui mangent les cadavres de l'âme tuée. C'est violent, ça. Ouais! Mais c'est important de comprendre ça dans le contexte. Comment vous voyez Jésus dépend de la direction dans laquelle vous le voyez. Voilà, donc je crois que tout le monde peut-être connaît cette histoire. Je ne sais pas si vous avez lu ou vu le film Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, Lion, the Witch and the Wardrobe, par C.S. Lewis. C'est Aslan et le lion, et il représente Dieu dans l'histoire, et il est terrible pour la sorcière blanche. Il a une voix puissante, il a les dents. Mais pour ceux qui suivent Aslan, il est le créateur, le sauveur et un ami et défenseur. Et le même passage en Apocalypse où Jésus est sur son cheval blanc avec l'épée est totalement différent. Si tu es avec le sorcier blanc, là, dans cette image, ou tu es comme Peter Pevensie, qui est là, juste derrière, je ne sais pas si tu peux le voir, sur la terre, presque battu, presque défaité par le sorcier blanche, et protégé et sauvé par l'épée de Dieu. Si nous avons un défenseur, il faut qu'il a des armes. Il a quelque chose de pointu. Et ça, c'est notre Dieu. Donc c'est bonne nouvelle, point 2, s'il vous plaît.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette meme sur l'Internet. Je trouve que c'est utile à comprendre moi-même, souvent, cette chose. Dieu sait que nous sommes comme des brebis. Et nous aime profondément. Et il comprend bien que nous sommes souvent faibles, peut-être pas très intelligents. Et on répète les mêmes choses, souvent les mêmes erreurs, encore et encore. Tomber dans le même piège. Ce n'est pas pour dire que c'est OK de pécher, mais c'est pour dire que Jésus comprend notre situation, nos faiblesses. Il peut voir nos motivations. La motivation de brebis, là, ce n'est pas de tomber dans la... c'est de sortir. Il a fait la mauvaise chose. Jésus peut voir qui est dans notre tête, qui est dans nos cœurs. N'ayez pas peur, ne doutez pas de votre salut en Christ. Si vous cherchez Jésus, il vous connaît et il vous aime. Même si tu es comme cet animal. On croit. Soyez prudents, cependant. Il connaît, il juge avec justice. N'oublie pas qu'il est toujours Dieu tout-puissant. Et il peut voir tout. Vérifiez fréquemment votre relation, ton relation avec lui, et aussi soutien des autres qui vous entourent. Nous avons vu dans Apocalypse 2 que Jésus n'était pas content avec le fait qu'il y avait des Nicolaïtains parmi l'Église à Pergamon. Donc c'est pas nécessaire, c'est pas que quelque chose d'individuel, c'est collectif aussi. Il ne faut pas accepter les fausses doctrines parmi nous. Et comment on pratique, qu'est-ce que ça veut dire? On peut lire dans la Bible quelques sujets ou instructions, on peut dire si c'est dans la Bible. Luc 17, versets 1 à 4. Et Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou un meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, prends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans une journée, il revient vers toi et dit « J'ai le tort », tu lui pardonneras. Dans Matthieu 18, 15 à 18, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre de notre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Donc, il y a des instructions là pour comment traiter les gens qui pêchent, les gens qui ont sorti les instructions des apôtres dans la Bible. Et n'oublie pas que si quelqu'un est traité comme hors de l'Église, il faut traiter ces personnes avec l'exemple de Jésus, avec amour,
en espérance qu'il va tourner vers Dieu. Par exemple, il ou est toujours bienvenu pour écouter la bonne nouvelle le dimanche, parmi nous ici dans cette salle. Aussi, il y a des autres exemples, par exemple dans 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 15, et les autres passages. Nous avons vu qu'il y avait des nourritures sacrifiées devant les autres dieux, et aussi l'immoralité sexuelle étaient les 2 choses notées dans le passage. On peut prendre quelques réponses sur ça dans 1 Corinthiens. Donc, les questions des choses offertes aux idoles, c'est 1 Corinthiens 10, versets 27 à 30. Et là, c'est effectivement une question de considérer et protéger les autres avec vos mots et vos gestes. C'est pas nécessairement qu'il y a Dieu et les autres dieux et il faut choisir. Donc, il y a Dieu, il y a tout le reste. Mais c'est plutôt considération des autres. Aussi en 1 Corinthiens 6, versets 12 à 20, nous avons une discussion très utile concernant la liberté et l'immoralité sexuelle. Nos corps sont les membres de Christ. Et une mauvaise interprétation de liberté dans notre activité sexuelle est très dangereuse pour notre relation avec Dieu. Versets 19 à 20. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Soyons saints comme il est saint et aidons ceux qui nous entourent à faire de même. Jean-Philippe, est-ce que tu es prêt pour lire Hébreux chapitre 10, versets 19 à 31? Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'aller passer au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante. Il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, par celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour vous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc? À votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance de grâce auquel il a été déclaré saint et aura incité l'esprit de la grâce. Nous connaissons en effet celui qui a dit: c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnera à chacun ce qu'il mérite. Il a ajouté: le Seigneur jugera son peuple. Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Encore le dernier diapositive. Comment est-ce que c'est de tomber dans ses mains? Jésus est le juge parfait. Et il voit tout. Il est normal de se cacher et difficile de corriger ou aider les autres. Adam et Ève, ils ne s'entraidaient pas lorsque le serpent a fait l'enfer à lui. Ils ont le caché,
ils ont le caché à Dieu, qui était leur ami proche à l'époque. Et ils ont accusé l'autre. C'est normal. Mais n'as-tu pas envie d'être proche, d'être totalement ouvert avec lui, avec Dieu, de n'avoir rien à lui cacher? Jésus est, voilà, ça ce n'est pas un Père parfait, mais Jésus, Dieu est un Père parfait. Et Jésus aspire à cela aussi, être proche avec nous, chacun de nous. C'est marqué dans Matthieu 23, verset 37, par exemple, dans le voix de Jésus. Il veut nous donner une relation étroite avec lui-même. Il veut nous inviter à sa maison, à une banquette avec lui. Il veut que vous soyez satisfaits à la fin, à la soif, que chacun de nous est satisfait. Il veut que nous savons que vous êtes à la maison avec lui. Notre identité est dans sa famille. Il a un nom pour toi seul, je te tuer, parce que c'est individuel ici, entre lui et toi.